Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes en Belgique le 29 octobre, il va faire 16 degrés, c'est quand même incroyable. Et ici, on va voir ensemble ce qui est encore possible de faire dans un potager fin octobre pour pouvoir évidemment se soigner, prévenir les maladies et être en meilleure santé. Alors ici, je viens de récolter quelques bêtes que vous voyez là avec un petit peu de fenouil bronze. Regardez un petit peu la couleur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas au potager? Eh bien, c'est de récolter de la couleur pour pouvoir mettre de jolies couleurs dans l'assiette. Là maintenant, vous voyez que je suis tout près de mon petit endroit où j'avais mis toutes les bêtes pendant l'été. Et donc pendant tout l'hiver, eh bien, ça sera notre garde-manger gratuit. Simba est venu s'installer ici puisque je suis au sol. Évidemment, il va falloir que je me relève pour pouvoir faire la suite de notre petite vidéo. Alors on va déposer nos bêtes ici. Voilà, on va déplacer Simba pour que je puisse en tout cas me relever. Donc il me mord, c'est très gentil. Ah voilà, écoutez, comme ça, alors si ce n'est pas les orties, eh bien c'est les piqûres et les morsures. Alors on se lève et on va faire notre petit tour. Alors je peux vous dire qu'il y a vraiment encore plein de belles choses dans ce potager. On va déjà aller en tout cas vers les topinambours pour voir tout ça. Maintenant c'est vrai que je peux peut-être, puisqu'on est quand même encore tout près de la couleur, non, on va aller d'abord faire les topinambours parce que là j'ai besoin que ça reste sur le pied. Donc allons-y, on y va. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas encore à cœur de couper mes courgettes qui sont toujours avec de très jeunes feuilles. Je vais vous les montrer ici. C'est toujours un petit peu délicat. Je sais que tant qu'ils ne gèlent pas, eh bien, je vais laisser la nature faire. Hein. Je vous rappelle qu'ici, c'était la courgette qui a démarré là, qui a fait le tour, qui a refait le tour et qui est arrivée ici et qui donne encore des jolies fleurs et quelques petites courgettes. Oui, c'est un truc de fou. Alors, on va aller du côté d'abord de nos topinambours et puis après, on fera de nouveau le tour du potager. Ce qui est bien, c'est que comme il ne fait pas trop froid, eh bien, j'ai pu encore de nouveau me mettre pieds nus. Parce que vous savez que quand vous prenez l'énergie du sol, vous savez que le potager cette année m'a quand même fortement soigné. Donc quand j'ai vraiment des trop fortes douleurs, c'est le seul endroit qui me calme et qui m'apprend en fait à respirer et à avoir moins mal. Alors je vais déposer le pied ici en espérant que vous allez pouvoir bien voir tout ce qui se passe parce que c'est vrai qu'on est ici au niveau du sol. Voilà, oui, voilà, on voit très bien. Donc ici, eh bien écoutez, on est au niveau des topinambours. Donc hier, je suis déjà venue dans le potager voir si ma plante de topinambour pouvait être en tout cas déracinée, mais elle s'est déracinée elle-même puisqu'il y a beaucoup de vent. Et donc ça veut dire que là maintenant je vais pouvoir les récolter. Qu'est-ce que c'est un topinambour? C'est en fait un artichaut de Jérusalem, ça a le goût de l'artichaut. Et je peux vous dire que dans un velouté, en purée en pommes de terre, c'est vraiment bon. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement, c'est que quand la plante est fanée, on va pouvoir tirer dessus. Donc ici j'ai déjà tiré les plus jeunes, ce qui a permis d'avoir ceux-ci. Je vais tirer encore les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la force. Mais donc je vais simplement tirer sur ma branche, voilà. Et puis alors en dessous, on va pouvoir aller retrouver les trésors. Vous voyez qu'ici ils sont déjà énormes. Donc je ne vais pas tous les enlever maintenant parce que comme ça, alors je vais pouvoir faire encore le tour du jardin. Mais donc c'est tout simple. Alors je vous dis, elle était tellement géante que c'est assez lourd. Donc je vais essayer de la déposer là, voilà. Et donc ici, voilà. Je vais vraiment avoir facile à récolter mes topinambours. Alors les topinambours, l'idéal, c'est de les récolter au fur et à mesure de vos besoins en cuisine puisque ça ne se conserve pas. La seule façon que j'ai réussi à conserver, c'est de le mettre dans un seau d'eau à l'extérieur et alors du coup rincer régulièrement l'eau et là ils tiennent, surtout quand je veux partager des petits morceaux. Donc je vous rappelle que le 19 et le 20 novembre, je serai en tout cas au salon du bien-être à la Louvière et que vous pourrez venir en tout cas déjà déguster ce délicieux velouté de topinambours et je prendrai bien sûr des topinambours avec moi que vous pourrez rapporter. Donc il suffit de mettre simplement ne fût-ce qu'un tout petit morceau comme ceci dans votre terre et vous aurez des topinambours l'année prochaine. C'est vraiment
un légume vivace qu'il faut absolument avoir dans le jardin. Soyez rassurés, ça ne va pas vous prendre tout vos potagers. Vous allez pouvoir en tout cas en profiter. Vous mettez par exemple, si vous voulez cacher certains endroits, eh bien ça va être parfait. Voilà, ça c'était pour la partie topinambour. Et puis on va continuer notre petite visite dans le potager. Là maintenant, évidemment, je vais tourner la vidéo, comme ça on va pouvoir voir ce qu'on peut faire encore au potager. Voilà, alors je dépose le pied et puis je vous prends. Ok, on fait demi-tour. Donc je vais déjà me préparer par ici et on y va. Alors, ce qui est sympa, c'est de laisser en tout cas pour les oiseaux certaines pommes qui sont moins jolies. Eh bien, soit je les fais tomber au sol et du coup, les animaux ont à manger. Ça nourrit la terre et donc si elles ne sont pas encore mangeables, eh bien, je les laisse pour la nature et elle en a aussi besoin qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui laisse en tout cas une part de nature. Alors là maintenant, je vais devoir faire de la grimpette. Je me tiens à mon pommier. Voilà, Simba le chat. Hop, et on fait la visite. Voilà. Alors ce qui est très chouette à faire au potager, c'est de rester en admiration avec les jolies couleurs. Donc là, je laisse vraiment encore la nature faire. Je ne suis pas trop pressée. Alors ici, dans l'arbre, j'ai encore des courgettes qui sont en train de grandir. Donc je n'arrache toujours pas la plante. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours une petite paire de ciseaux avec moi pour en tout cas soigner et enlever les grandes feuilles comme ceci. Donc les ciseaux, c'est ce qu'il y a de plus fin pour pouvoir tailler, comme ça reste joli. Mais après, du coup, vous voyez que ici la plante est encore jeune et elle donne encore de jeunes feuilles. Donc moi, je laisse la nature faire. Tant qu'il n'y a pas de gel, c'est pas nécessaire d'enlever la plante. Vous voyez que la fleur est toujours là. J'avais vu tout à l'heure encore des abeilles. Et donc ici, j'ai une petite courgette de Nice. Je vais la découper, vous la présenter et elle fera partie d'une bonne recette. L'autre courgette qui est ici, je vais la laisser encore grandir un peu. Le petit potiron qui est là aussi. Mais je peux vraiment vous dire que quand vous laissez la nature faire, soyons pas pressés et découvrons ce que cet hiver va nous apporter. Vous voyez qu'ici, il y a encore de jolies fleurs et je peux vous dire que là-bas derrière il y a encore des énormes potirons, des haricots. C'est vraiment chouette. La tente est toujours là. J'ai pas à cœur de l'enlever, pas du tout. J'ai vraiment envie de la garder longtemps. Alors maintenant on va aller dans le bac des choux-fleurs. Je vais d'abord déposer ici en tout cas ma jolie courgette. Comme vous pouvez le voir ici, la salade oreille du diable qui pousse en pot va très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre encore toujours des jolies pensées dans vos potagers pour donner de la couleur et des pensées positives. Puis vous voyez qu'ici le navet Simaderapa est vraiment magnifique et je vais pouvoir le mettre en tout cas en cuisson dans un risotto, les épinards aussi. Donc je rassure toutes les personnes qui n'ont pas de potager, allez-y, vous pouvez toujours continuer à essayer dans les pots. Alors ici du côté des Ocas du Pérou, vous voyez que les magnifiques couleurs sont toujours là et donc c'est vraiment fabuleux. Les chicorées, je vais pouvoir quand même les cueillir pour pouvoir en tout cas faire des bonnes recettes le 2 novembre. Donc le 2 novembre, on fait un atelier culinaire unique en Belgique au pressoir à Gembloux. Et donc là, on va cuisiner ensemble. Soit vous pouvez arriver à 18h, soit à 19h et ce sera avec les produits du jardin qu'on fera plein de bonnes choses. Bien sûr, il y aura aussi du bœuf bourguignon, des risottos, avec des cèpes, avec en tout cas les champignons de saison. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre contact avec moi pour pouvoir réserver votre place. Alors ici, par exemple, on a toujours la courge serpent qui continue à grandir. Et donc, comme je vous l'ai dit, les feuilles se dégustent avec sagesse et délice. Et regardez comme elles sont encore toutes belles, toutes jeunes. Donc, vous comprenez que j'ai pas du tout envie d'arracher les plants. Et je vais vous montrer qu'il y a encore des courges là-haut. Comme le soleil brille, alors c'est vraiment très gai de pouvoir faire cette petite vidéo. Regardez, c'est toujours notre courge serpent. Et donc, la courge serpent, les feuilles sont vraiment délicieuses dans un potage. Et on va aller près de nos physalis et de nos salades qui ont poussé toutes seules aussi. Mais je viens donc d'abord ici tout près. Je vais vous montrer
là-haut qu'il y a toujours le ciel bleu d'abord. C'est pas beau tout ça. À mon avis, je dois habiter dans un endroit spécial qu'on appelle le paradis. Et donc voilà, il y a encore des courts-serpents là-haut qui sont en train de pousser. Et donc elle a mis du temps et puis finalement, voilà qu'on est fin octobre et c'est seulement à ce moment-là qu'elle est en train de nous offrir le meilleur d'elle-même. Pour la plante Physalis, eh bien, il y a toujours autant de lanternes dans l'arbre. J'essaye toujours de voir s'il y en a une grosse pour pouvoir ouvrir au moins un des fruits. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment encore beaucoup, encore des fleurs aussi. Regardez-moi ça, c'est magique quand même, on n'a pas de serre en plus. Hein. Voilà, regardez comme c'est trop beau. Et je vais quand même essayer de prendre une grosse lanterne pour voir si on a un fruit dedans. Je vais essayer d'en trouver une qui est là depuis un peu plus longtemps. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc le Physalis, pour pouvoir retenir, on pense au Physalis. Et donc à l'intérieur, logiquement, on doit avoir un petit fruit. Donc on va ouvrir. Hop. J'espère que ça ira. Et qu'il soit prêt ou oui, voilà. Alors ici, il n'est pas encore jaune, hein, mais voilà, on a notre petit fruit qui est à l'intérieur. Je trouve ça vraiment magique et que vous allez pouvoir présenter dans les desserts. En attendant, on va continuer à laisser cette plante faire des merveilles. Hein. Vous voyez qu'elle continue toujours, elle est immense, hein. J'en ai mis qu'une, elle est immense. Et là, voilà, vous voyez que la courge serpent est toujours aussi heureuse d'être dans l'arbre. Peut-être l'avantage, comme je dis, c'est de faire pousser les choses vers le haut. Du coup, les plantes durent plus longtemps et sont moins sujettes à l'humidité puisqu'il a quand même beaucoup plu. Mais ça n'empêche qu'on a vraiment encore des beaux résultats. Alors ici en bas, ce que je vais faire en tout cas cette semaine, c'est que les salades qui ont poussé ici, voilà, toutes seules, puisque vous savez, j'avais nettoyé mes salades pour pouvoir récupérer les graines, mais certaines salades étaient venues ici. Et donc avec ma petite pelle ou même avec mon petit doigt, je vais simplement récupérer une salade et au fur et à mesure, je vais aller faire des longueurs dans le potager. Où est-ce que vous voyez que la racine n'est pas fragile et je vais simplement la repiquer. Donc là, on va le faire en direct, mais il faudrait que je trouve un endroit facile. Alors, comme je n'ai pas tout près de la main, je vais plutôt utiliser mon petit baquet ici. Comme ça, je suis en hauteur et je ne me blesse pas. Je vais simplement faire un trou. Voilà. Vous voyez que je prends vraiment... c'est pas beaucoup, hein, c'est des petits exercices. Regardez, ça c'est les radis qu'on a mis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça pousse très bien en bac. Un peu de carottes aussi. Les jeunes poireaux qui continuent à grandir. Donc là, tout le monde va bien. Alors on continue notre magnifique visite. Ici, j'ai ouvert la serre pour vous montrer, mais bien sûr, je vais la refermer après. Mais donc dans la serre, les aubergines que j'ai déplacées au mois de septembre, parce que ça ne fonctionnait pas en bac, elles vont encore pas mal, elles vont bien. Le basilic cannelle aussi, que vous pourrez goûter à la foire Welzen de la Louvière, le 19 et 21. Et puis ici, j'ai mis, si vous vous souvenez, encore en pot, mon basilic. Je l'ai arrosé tout à l'heure avec un seau qui était à l'extérieur. Alors ici, les choux vont très bien. Et ici, par exemple, le persil qui a poussé, vous voyez que maintenant que les fleurs ont séché, les graines sont prêtes. Voilà. Et donc, il suffit simplement de récupérer les graines. Moi, je ne vous cache pas qu'en fait, comme je crois beaucoup en la nature, je les laisse en fait généralement tomber sur le sol pour qu'elles puissent me redonner en fait du persil l'année prochaine. Mais vous voyez que le persil va bien, il y a un petit peu d'ortie, donc je ferai un petit nettoyage, je mettrai les orties sur le sol après. L'autre persil, regardez comme il est magnifique, ça fait maintenant déjà plus de 6 mois qu'il est là. Je prends du persil, ça repousse. Là maintenant, les fleurs vont me donner aussi des petites graines et je pourrais aussi les mettre sur le sol. Comme quoi, vraiment, vous pouvez avoir confiance à cette magnifique magie du potager. Là, ici, c'était encore du basilic cannelle que j'ai mis plutôt directement en terre, dans la serre, puisque vous savez, je fais toujours mes petits tests. Et là, vous voyez que les soucis du jardin sont ces magnifiques fleurs. Eh bien, c'est ce qui va en tout cas fleurir constamment dans votre serre et donner pas mal
Voilà, pas mal de manger aux abeilles. Là, il y a encore des petites salades. Donc voilà, ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas venue dans mon potager parce que je suis un petit peu bouleversée avec beaucoup de choses qui m'arrivent. Mais voilà, je continuerai en tout cas dès que je peux à venir soigner ce jardin parce qu'il me manque beaucoup. Là, vous voyez qu'il y a encore toujours autant de bêtes. Et ici, ben voilà, vous voyez qu'il y a toujours un potiron. Est-ce qu'il ira jusqu'à la fin? Qui sait? Dieu seul le sait, c'est-à-dire la nature en tout cas. Alors maintenant, on va aller vers les bacs parce que j'ai vu que les choux de Bruxelles allaient encore très très bien. Alors je vais vous les montrer. Donc en fait ici, les animaux se régalent des feuilles. Mais de toute façon, moi ce qui m'intéresse, ce sont les choux de Bruxelles qui sont ici. Puisqu'ils vont encore prendre une bonne partie de l'hiver pour grandir, vous voyez. Et donc on peut vraiment laisser en tout cas les insectes se nourrir. Ça peut être parfois des escargots. Donc vous voyez, on peut faire bon ménage. Et ça n'empêche pas, mes choux de Bruxelles seront prêts pour l'hiver et ils sont trop mignons. Alors je sais que j'ai mis en tout cas mes patates douces et tout à l'heure je voulais vérifier si ça avait donné quelque chose. Donc ensemble, je vais vous montrer que voilà, ici déjà on voit en tout cas une partie des pommes de terre. Je ne vais pas les récolter maintenant parce que comme j'ai encore pas mal de choses à manger, je préfère les laisser grandir encore un petit peu. Mais vous voyez que l'histoire du bac, ça aide. Puisqu'on a aussi nos betteraves qui sont toujours là aussi. Donc là, je ne vais pas les récolter maintenant. J'ai mis les jeunes poireaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les feuilles de mes arbres là-bas pour couvrir en tout cas le reste du bac pour qu'il aille bien. Ici, les navets que j'ai repiqués, regardez comme ils ont déjà bien grandi. Et puis alors on entend les oiseaux chanter, c'est trop bien. Et vous voyez, quand on met un peu de couleur, c'est vraiment trop joli. Là, ici, dans le bac, la semaine passée, j'avais enlevé un céleri rave et mon mari m'a dit qu'il était encore trop jeune que pour le prendre. Donc, il me l'a remis ici dans le bac pour qu'il grandisse encore un peu. Mais vous voyez ici, tout le monde va bien. C'est le bac à pommes de terre, mais où j'ai mis encore des poireaux, un petit peu de fleurs, un petit peu de oca du Pérou aussi pour donner de la couleur. Et comme quoi, vous pouvez vraiment mélanger. Vous voyez ici, aussi, les artichauts continuent à bien grandir. Le gingembre japonais. Donc voilà, ici tout le monde va bien. Alors je réfléchis pour voir par où on va maintenant. Oui, on va pouvoir aller voir les olives. Alors franchement, ça c'est de la folie. On a des olives vertes et noires, alors qu'on est en Belgique. Ah ben voilà. Ici, regardez un petit peu. Donc ici, vous voyez bien une courgette. Donc c'est toujours cette fameuse courgette tabermousse du Maroc. Je vous mens pas, c'est pas en serre et il y a toujours des légumes qui poussent. Moi je trouve ça complètement fou, complètement fou. Alors je vais aller dans mon coin sauvage qui est ici, que j'ai, comme je vous dis, c'est, à mon avis mon potager est aussi sauvage que moi. Et on va voir qu'il y a toujours les aubergines qui continuent de grandir. Donc tant que je ne vois pas le gel, je vais laisser mon aubergine continuer à grandir. Et d'autres aubergines vont bien. Là-bas au fond, c'est les pommes de terre que je viendrai récolter. Mais je vous dis, mon coin sauvage est vraiment bien. Voilà, vous voyez comme ça, vous voyez le jardin, les serres. C'est des simples serres, toutes simples. Et pourtant, elles donnent aussi. Mais finalement, c'est le potager extérieur qui donne énormément de ses secrets. Alors, je sors délicatement de ma petite zone. Hop. Et nous allons aller voir, vous voyez, ça c'est encore toujours la même courgette qui s'est mise de l'autre côté. Et donc toujours aussi vivante, toujours aussi abondante. Là, c'était le coin des bêtes, comme vous avez vu, c'est toujours aussi beau en plus. Et là, par exemple, on a encore de la bourrache. Donc la bourrache, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos, ça se mange. Voilà, et donc je vais tirer sur ma fleur, voilà. Et en fait, vous allez enlever ici le verre et puis vous allez pouvoir manger la fleur et donc ça a le goût de l'huître, c'est vraiment très bon. Donc je vous invite en tout cas à en mettre dans votre potager. Alors voilà, ça c'est la récolte. Et maintenant on va aller... Ah oui, j'ai aussi récolté beaucoup de fruits hier.
C'est fou, hein, c'est un truc de fou. Alors ce que j'adore admirer dans le potager, c'est les feuilles et les champignons qui poussent. Et moi je laisse vraiment, en tout cas, la nature faire. Bien sûr ici, le tapis de feuilles, je vais l'utiliser pour couvrir ce qui est nécessaire. Et là je vais donc vous montrer que malgré ma récolte d'hier, il reste encore énormément de fruits à récolter. Et c'est vraiment magique. Donc je vais déposer ma petite fleur dans ma poche et prendre un petit fruit. Bon, alors j'ai les mains hyper noires puisque j'ai fait des topinambours, donc voilà. Regardez comme elle est magnifique. Ça c'est le petit déjeuner ou le goûter de fin octobre. Je peux pas vous dire, c'est vraiment 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 trop bon. Et ça regorge, hein, je peux vous dire, il y en a encore des kilos là-bas. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc c'est magique, il n'y a pas de travail. Donc mettez des arbres fruitiers dans votre jardin. Le laurier aussi, hein, vous voyez qu'il grandit. Et cette année, il nous a fait des fruits. Il était vraiment heureux, hein, je pense que c'est ça en fait. Hein, ils sont heureux dans le jardin. On termine notre petite vidéo avec nos olives. Et puis après, je vais vous laisser en tout cas à vos occupations. Voilà, vous voyez que l'olivier, il a encore les petites. Mais ici, je ne vous cache pas qu'on a vraiment, vraiment des grosses olives. Donc moi, je les laisse encore. Ici, encore un peu plus grande. Et là, elle a pris de la couleur. Hein. Elle a pris de la couleur. C'est... Voilà, écoutez, moi, je pense qu'on a encore des beaux jours devant nous à découvrir la magie de la nature. Voilà, les olives de Belgique. Pour terminer cette jolie petite vidéo sur le ciel bleu et les fleurs de la pampa. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, profitez des beaux temps pour vous mettre du beau temps quand il fait ensoleillé pour aller méditer au jardin, pour en tout cas voir que la vie est très belle aussi, surtout quand vous regardez d'un autre regard votre potager. Et moi, je vous souhaite en tout cas de vivre une bonne fin de week-end, une belle semaine et au plaisir de vous retrouver en atelier ou dans les endroits où je suis pour partager mes graines. Je vous laisse et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!